Bienvenue à toi qui m'écoute, je suis ravie de te réavoir pour cette nouvelle vidéo de Planigo où nous faisons la promotion du tourisme africain. Pour cette journée, nous voulons vous faire découvrir 10 plages paradisiaques en Afrique. Donc sans plus tarder, allons-y! Donc, les 10 plages paradisiaques, elles ne sont pas vraiment classées dans l'ordre. C'est vraiment qu'on n'a pas fait de la plus belle ou de la moins belle à la plus belle ou de la plus belle à la moins belle. Non, nous avons juste visité, parcouru le continent et nous avons sélectionné dans certains pays des plages que nous allons vous présenter. Donc, sans plus tarder, la première plage que nous allons vous faire découvrir est aux Seychelles. Cette plage s'appelle Anse Source d'Argent. Source d'Argent aux Seychelles. Elle est située sur l'île de Digue et cette plage lumineuse et angélique et qui est caractérisée par du sable fin, doux et des rochers très impressionnants. Vous allez adorer certainement vous y promener et nager auprès des eaux de couleur cristalline. Donc ça, c'était pour la première vidéo sur les îles Seychelles situées en Afrique. La deuxième vidéo, on s'envole pour le Kenya, au Malindi. La ville de Malindi est premièrement un lieu portuaire important dans le pays et aujourd'hui elle attire davantage de personnes, davantage de touristes, davantage de visiteurs internationaux à cause de son dynamisme, à cause de sa richesse culturelle et bien sûr de ses magnifiques plages de sable blanc. Donc c'est une destination pour nous incontournable au Kenya et c'est pour ça qu'elle figure parmi notre classement des 10 plages touristiques à visiter en Afrique. C'est juste une beauté à couper le souffle. La troisième plage que nous avons sélectionnée est au Mozambique, le lac Malawi. Donc, il s'étend sur une longueur de plus de 580 km environ. Ce lac fait vedette par ses eaux claires et profondes ainsi que par ses fabuleuses montagnes à l'arrière-plan. Le lac Malawi, c'est un lac très connu en Afrique, c'est une destination très touristique au Mozambique et cette destination envole les tours. Il était impossible pour nous de terminer ce classement sans intégrer le lac Malawi dans notre classement. Il regorge de plusieurs plages calmes et apaisantes avec des rochers tout simplement magnifiques. Notre quatrième plage, nous allons à Madagascar. On va parler ici de l'île de Nosy Iranja. Désolée si j'écorche un petit peu les mots, peut-être qu'à Madagascar ça se prononce de manière différente, mais Nosy Iranja, cette plage située à Madagascar est un véritable paradis sur terre. Un véritable, mais franchement, moi en ayant vu les photos, j'ai juste dit waouh! J'ai envie d'y aller, il faut que j'y aille. Et Planigo organisera un séjour à Madagascar. On vous tiendra au courant très vite et très bientôt. Ok? Donc, pour revenir à Nosy Iranja, c'est un véritable paradis sur terre, comme je disais, surtout pour les tortues marines qui viennent y vivre. Elles composent le paysage avec l'ensemble de tous les rochers et le sable blanc, le sable fin blanc. Qui est à une certaine heure de la journée, ça peut refléter la lumière du soleil. Du coup, ça fait que le paysage est juste waouh! Le paysage est juste magnifique. Donc, lorsque la marée est basse, il est possible de se balader de l'autre côté de la plage à pied. C'est vraiment juste waouh! Ça vaut vraiment le détour. Et une petite parenthèse, on vous mettra en commentaire le document, on a préparé un document PowerPoint qui résume toutes les destinations que nous sommes en train de vous citer avec les plages afin que vous ayez un aperçu plus en profondeur de ce que nous sommes en train de vous partager via cette vidéo. Ensuite, la cinquième destination, c'est l'île Maurice. En île Maurice, c'est également une plage qui se situe dans l'océan Indien. Donc, c'est l'île aux bénitiers. Donc, mesurant 2 km de long pour une largeur maximale de 500 mètres, cette île est juste splendide et elle est inhabitée. C'est une île inhabitée de l'océan Indien et elle est formée par une barrière de corail. Donc, la plage aux bénitiers est un lieu d'excursion touristique apprécié par ses plages magnifiques et très calmes. Pour notre 6e classement, nous allons nous envoler en Tanzanie. Bienvenue à Zanzibar. Je pense que je n'ai plus besoin de vous présenter la destination Zanzibar.
Zanzibar, c'est connu. Zanzibar, c'est connu dans tout le monde entier. On connaît tous les célèbres plages, ambiance, playa, fêtes, etc. de Zanzibar. Et donc, notre 6e classement vous amène en Tanzanie à la découverte de Zanzibar. Et je préfère faire une parenthèse ici pour vous rappeler que du 14 au 26 août, Planigo ira à Zanzibar. Planigo ira en Tanzanie pour un road trip entre terre et mer où on pourra faire des safaris, un road trip safari où nous allons découvrir des destinations de Tanzanie et nous allons finir le séjour à partir du 23 jusqu'au 26 à Zanzibar. Donc si vous voulez en savoir plus, nous vous mettrons toutes les informations également dans le descriptif de cette vidéo. Donc pour Zanzibar, c'est situé dans l'océan Indien, c'est un archipel tanzanien. Il comporte une panoplie de plages paradisiaques. Donc l'une d'elles est située sur l'île d'Ugunja. Et on ira la découvrir, cette île, du 14 au 26 août. Et il s'y trouve une véritable merveille. On retrouve un restaurant d'ailleurs qui est vraiment situé au milieu de l'océan Indien. Et ça, nous irons le visiter avec Planigo. Donc pour notre 7e classement, bienvenue en Côte d'Ivoire, Aqaba à tous les Ivoiriens. Bienvenue en Côte d'Ivoire, nous allons parler de Assini Mafia. Tout le monde connaît Assini Mafia. J'y étais personnellement. Planigo y organisait son premier road trip en 2019, en octobre 2019. Et vous pouvez regarder sur notre page Facebook. Il y a des photos, il y a des vidéos de notre road trip Assini Mafia. Les plages sont juste wow. Là, je parle en connaissance de cause. J'y étais, j'ai vu moi-même. C'est vraiment tout simplement magnifique. Et c'est fascinant de voir ce que nos pays... du fait que nos pays commencent à comprendre, à prendre conscience de la merveille de nos pays et commencent à vraiment mettre en place des politiques pour valoriser le continent. Je parle principalement de l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale où le réveil du tourisme commence à vraiment être émergent par rapport à l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud qui ont déjà, ou même l'Afrique du Nord bien entendu, qui ont déjà une longueur d'avance. Pour la 8e destination, bienvenue au Maroc. Nous allons au Maghreb et on va au Maroc découvrir la plage de Kémado. La plage de Kémado est située aux abords de la ville de Al Hoceïna. Sur la côte méditerranéenne du Maroc. Et elle est enchâssée au pied d'une falaise et cette plage est connue pour la splendeur de son eau turquoise et le cadre splendide, magnifique. Pour notre 9e destination, nous irons au Sénégal. C'est vrai que j'ai réfléchi à comment dire bonjour au Sénégal, mais malheureusement, Nangadef. Vous allez me corriger si vous êtes sénégalais et que vous voulez bien m'apprendre à dire bonjour chez vous. Merci de me mettre en commentaire comment on dit bonjour. Mais je crois que c'est Nangadef. Après, je le dis avec beaucoup de pincettes. Donc, on ira pour le Sénégal à Saly. C'est la capitale touristique du Sénégal. À cause de ces longues plages nourries par l'océan Atlantique, cet endroit est juste merveilleux et vous accueillera afin de goûter la joie des promenades sur des plages sablonneuses ou encore pour vous laisser emporter par des activités nautiques. Vous pourrez également faire de la natation, du jet ski, de la planche à voile ou tout simplement flâner ou pratiquer des balades à cheval ou à dos de dromadaire et bien d'autres activités. Donc Saly est sans doute l'une des rares plages de l'Afrique de l'Ouest qui vaut le détour. Donc après Assini, il y a Saly sur les 2 plages de l'Afrique de l'Ouest que nous avons principalement recommandé dans ce classement. Donc la 10e plage, mais qui n'est pas la dernière, c'est juste la dernière de notre top 10, c'est la plage de Cap Bay en Afrique du Sud. Cette plage qui plonge le touriste dans un rêve dont il ne souhaite vraiment pas rêver. Entouré par d'imposants rochers, c'est l'endroit parfait pour une après-midi au soleil. Donc bordé par de très beaux restaurants en front de mer, les gens du Cap appellent cet endroit le Saint-Tropez. Saint-Tropez pour faire référence à la France, la côte niçoise en France. Si on veut continuer à discuter un petit peu, donc l'Afrique du Sud est très connue pour ses plages. On a parlé de la Tanzanie avec Zanzibar, mais également les plages du Kenya, les plages au Mozambique, il y a également les plages en Côte d'Ivoire, il y a également les plages au Nigeria, il y a des plages
en Guinée, mais on ne pouvait pas malheureusement tout recenser. Donc, on a choisi ces 10 là pour vous permettre de découvrir le continent. En tout cas, nous espérons que cette vidéo pourra vous donner envie d'en savoir plus sur les destinations que nous avons mentionnées. Et comme je vous ai dit en commentaire, vous pourrez télécharger gratuitement le e-book que nous avons écrit pour vous, où nous allons repris plus en détail les plages dont nous venons de parler, et où vous pourrez également voir des photos, ce qui vous a peut-être vous dispenser d'aller faire des recherches sur les destinations sur Google. Nous avons recensé des photos pour vous. En tout cas, merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, avant de quitter la vidéo, de vous abonner, de cliquer juste sur la petite cloche afin de vous abonner et de ne pas manquer le contenu que nous allons publier dans les prochains jours. À bientôt, bye bye.